Bonjour, bonsoir à tous, ici votre hôte Dieu Dracula et bienvenue enfin pour cette nouvelle vidéo Polyphilo. Je sais, il aura fallu attendre jusqu'à l'arrivée du printemps pour avoir une nouvelle vidéo Polyphilo cette année, mais vous en faites pas, ça ira mieux sans doute dans les prochaines années à venir. Ouais, je sais que cette année a été difficile depuis le début, au niveau du début de l'année, ouais, c'était assez compliqué. Mais vous inquiétez pas, je pense que ça ira mieux pour les prochains mois à venir. En attendant, ce mois-ci, nous allons parler de la gentillesse. Alors la gentillesse, ça a l'air cool comme ça. Mais qu'en est-il véritablement en ce qui concerne la qualité de la gentillesse? Est-ce que c'est une qualité tout court ou est-ce qu'à forte dose c'est un problème? Eh bien nous allons voir ça ensemble. Mais avant, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont attendu depuis trop longtemps, c'est l'heure du générique. Alors, je sais que sur internet, on a tendance à rarement parler de la gentillesse. Je me demande pourquoi. Mais du coup, on va en faire une petite définition. Donc, il s'agit tout simplement d'être bienveillant et attentionné envers autrui. On peut parler ainsi d'altruisme. Et vous allez me dire, c'est tout? Ouais, c'est tout. Parce que la gentillesse, c'est une chose auquel tout Internet est allergique. C'est que c'est un trait de caractère de l'être humain qui n'est pas compliqué. Voilà, qui n'est pas chaotique. Oui, on va mal parler d'internet sur ce coup-là, mais c'est pas compliqué d'être gentil, hein, que ce soit sur internet ou même surtout dans la vie réelle. Malheureusement. Malheureusement pour vous les internautes, la gentillesse c'est pas un trait de caractère compliqué. Voilà. On parle d'altruisme, c'est un trait de caractère qui est avantagé par un nombre de mouvements philosophes d'ailleurs. Et c'est un trait de caractère de l'être humain tellement appréciable qu'en fin de compte, il y a même une journée internationale de la gentillesse. Eh oui, c'est une journée qui a été instaurée notamment en France par exemple, en 2009. 2009, ouais. 2009. De base c'était le 13 novembre. Puis on a eu, comme qui dirait, quelques problèmes que je suis pas sûr de devoir évoquer ici, pour ne pas gêner les mémoires. Mais en gros, notre date à nous, elle a été déplacée le 3 novembre. Voilà. Donc voilà, Journée internationale de la gentillesse en France, c'est le 3 novembre. Donc voilà, en gros, nous en France, on fête la semaine internationale de la gentillesse quasiment une semaine et demie d'avance par rapport aux autres pays du monde. Et là, vous allez me dire, mais Dieu Dracula, c'est vachement facile comme sujet en fait, il n'y a pas de problématique, rien. Attends, c'est la vidéo Polyphilo avec laquelle tu nous mets un générique en plus? Oui, parce que les excès de gentillesse, ça existe. Eh oui, alors, les excès de gentillesse, ça a quoi comme conséquence? On peut en parler. Ça peut avoir des conséquences sur le bien-être de soi. Voilà, notamment trop se donner aux autres au détriment de soi-même. Être disponible tout le temps, ce qui fait que ça peut mener à du surmenage, entre autres. Ne pas être capable de poser des limites. Ne pas savoir quand dire non. Mais également aussi impliquer un manque de communication avec les autres. Et vous allez me dire, quelles sont les causes de cela? Oh c'est très simple. Eh bien, comme tout problème souvent dans les vidéos Polyphilo de ce genre, il s'agit d'un problème d'éducation. Une fois de plus. Il n'y a pas que ça.
il n'y a pas que cela, il y a aussi la pression sociale. Mais surtout l'éducation en réalité. On vous a juste éduqué de manière à suppresser vos besoins. Donc du coup, vous devenez beaucoup trop gentil. Et donc vous cédez tout à n'importe qui. Voilà. Ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Et ça peut aussi être la pression sociale, genre vous êtes obligé de vous baisser la tête pour justement répondre oui aux exigences des uns et des autres. Ça peut arriver aussi. D'ailleurs, il faut savoir que niveau manque émotionnel, 65% des gens qui sont trop gentils ressentent un manque émotionnel, et tandis que 48%, c'est-à-dire 35% plus 13% de plus des gens qui sont trop gentils ressentent un manque de reconnaissance. Et c'est normal, c'est parce que les autres finissent par profiter d'eux. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des solutions face à ça? Eh bien, peut-être. Alors, vous inquiétez pas, il y a des solutions face à l'excès de gentillesse. Notamment, entraîner sa confiance de soi, avoir un comportement plus assertif, mais également des exercices de communication, dire ce que l'on pense, par exemple. Il y a planifier son emploi du temps pour ne pas être tout le temps à la disposition des uns et des autres. Savoir aussi quand dire non, par exemple. C'est quelque chose qui s'entraîne, effectivement. Faire parfois des jeux de rôle avec ses amis pour justement planifier des limites. Voilà. Détecter le moment où vous commencez à être trop gentil, que vous commencez à céder de trop. Ce genre de choses. Voilà. Donc oui, il y a des solutions pratiques. Et c'est simple, c'est de s'entraîner. Le fait d'entraîner sa limitation de gentillesse, c'est quelque chose qui s'entraîne. Voilà. Ça, il faut s'entraîner tous les jours. Parce que malheureusement, un excès de gentillesse, c'est dû à de longues années souvent de soumission de la part de gens qui sont trop gentils. Et donc, le truc, c'est que on les a tellement forcés à ne jamais dire non qu'au final, il faut réentraîner la chose à savoir s'asservir soi-même. C'est-à-dire vraiment à se dominer soi-même pour savoir dire non et poser des limites. En conclusion, ouais, la gentillesse, c'est un trait qui est très sympathique. Il ne faut pas non plus la diaboliser non plus. Il faut tout simplement reconnaître la vraie gentillesse, de la gentillesse à l'excessivité. Et j'ai même envie de faire une petite ouverture là-dessus parce que il faut faire attention également parce que ce n'est pas que les personnes brisées par leur éducation ou par la société qui sont devenues trop gentilles et qui n'arrivent pas à dire non ou à s'excuser sans arrêt. Non. Des fois, ça peut aussi être les gens justement hypocrites qui profitent de la gentillesse de ceux qui sont trop gentils. Et là, on arrive à un cercle vicieux de gentillesse. Ça peut être la personne trop gentille qui se fait exploiter par la personne hypocrite qui se montre trop gentille avec la personne qui est trop gentille. Et ça peut être un cercle vicieux, toxique d'exploitation. Et il faut faire attention à cela. Mais il ne faut pas non plus négliger la gentillesse. C'est vrai qu'en société, je remarque de plus en plus tout simplement de gens agressifs, surtout vers l'été, entre guillemets. Mais alors, c'est rigolo parce que moi je trouve personnellement que les gens en été deviennent de plus en plus agressifs à cause de la chaleur, le stress thermique, on en a parlé en vidéo polyphilo, c'était l'une des meilleures vidéos polyphilo d'ailleurs. Et nous avons également la froideur des gens en hiver. Ouais, donc je sais pas, je trouve que ce serait intéressant de faire une étude des comportements de l'être humain selon la température de la planète. Ce serait rigolo. En tout cas, toujours est-il que c'était votre tenue Dracula concernant cette vidéo polyphilo sur la gentillesse. Je sais que j'ai pas posté de vidéo polyphilo depuis le mois de janvier, j'en suis désolé. La review de The Elder Scrolls Online en 2025 était censée être une exception, et en fin de compte ça ne l'est pas, et j'en suis désolé. Par contre, c'est la vraie première vidéo polyphilo avec un générique, et ça m'a fait plaisir, parce que du coup,
Je sais pas, je sens que cette vidéo, au moment du montage, va être complète. Et ça me fait super plaisir. Enfin, une vidéo polyphilo avec un générique. Le truc que j'aurais dû faire depuis 2 ans. Et j'en suis désolé. Mais du coup voilà, c'était votre hôte New Dracula. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo polyphilo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Discord, ainsi que me soutenir entre Patreon et Twitch. Je fais du gaming aussi, il faut le savoir. Et donc, n'hésitez pas à me suivre sur The New Dracula Show, à me follow pour justement voir des let's play en avant-première, ainsi donc que me voir entre TikTok et YouTube pour justement voir les meilleurs moments entre Twitch et YouTube. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, mettre un commentaire à cette vidéo si ça vous a plu. Si vous aimez toujours le concept des vidéos polyphilo, faites-le moi savoir. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Dracula. Allez,